Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission FM Exclusivité. FM Exclusivité est une émission qui vous amène de questions exclusives comme le titre de l'émission le dit. Aujourd'hui, nous allons parler de la CIN, qui est la coalition interconfessionnelle pour la nation, qui a vu le jour il y a 3 jours passés, je dirais 2 jours passés, même le jeudi, une plateforme religieuse où plusieurs confessions religieuses se sont réunies pour réfléchir, penser afin de trouver des solutions pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que vous allez vous poser des questions. Il y en a déjà plusieurs qui existent en République démocratique du Congo. Pourquoi ce retard ou pourquoi il fallait attendre tout ce temps? Et toutes les réponses nous seront données par Monseigneur Joseph Kazaka. C'est avec lui que nous allons nous entretenir et vous saurez la quintessence même de cette structure. D'entrée de jeu déjà, je m'en veux le saluer. Bonjour Monseigneur. Bonjour, merci. Comment vous allez? Le Seigneur nous soutient, ça va. Nous rappelons que vous êtes Monseigneur de l'Église catholique anglicane orthodoxe. Correction. Oui. Église anglicane orthodoxe. Orthodoxe, ok. Voilà, donc, je pense que nous allons tourner autour de cette nouvelle plateforme qui a vu le jour. Mais avant d'y aller, essayez un peu de nous parler de l'Église anglicane orthodoxe. Ok, déjà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, près du jeu, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour nous avoir donné la force et les moyens d'être ici présents à Kinshasa afin de répondre à ce rendez-vous historique. Comme vous venez de l'introduire, moi, mon nom est Kazaka Wazuma Joseph. Je suis l'archevêque métropolitain de l'église anglicane orthodoxe épiscopale du Congo, orthodoxe anglicane in communion. Et nous avons comme primat Joshua, qui réside aux États-Unis, aux Carolines du Sud. C'est ce que nous devons retenir. Votre présence en République démocratique du Congo, c'était juste pour la sortie de cette plateforme où il y a une mission épiscopale que vous aviez, et cela est tombé à pic pour que... Maintenant, je vis en RDC, je vis à Lubumbashi, là où il y a notre siège national. Je suis venu ici à Kinshasa justement pour répondre à la sortie officielle de notre coalition donnée par la volonté du Seigneur. Voilà. Parlons de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour lancer cette coalition? Bon, ce n'est pas vraiment attendre, c'est que c'était le moment opportun. Parce que vous savez, avec toutes les frustrations qu'il y a eu, ce sont des choses qui tout Congolais patriote avait dans son cœur. Nous tous, nous avons réfléchi à ça. Il n'y a pas que nous. Il y a même les non-religieux qui chaque jour réfléchissent sur comment trouver des solutions définitives aux problèmes que nous avons. Parce que ce n'est pas facile. Plus de 30 ans dans une guerre qui ne fait que donner des choses horribles que nous vivons. Il y a les vidéos qui circulent. Moi, je rends grâce à Dieu et je m'en vais ici féliciter l'initiateur, Excellence Maloua, qui a eu le courage de nous unir et enfin pour que nous puissions sortir cette coalition et donner des solutions adéquates, des solutions propices par la volonté du Seigneur pour qu'enfin nous puissions définitivement taire ces problèmes. Pourquoi ne pas vous joindre déjà à ces plateformes qui existent? Il y en a plusieurs pour ne pas citer leur nom ici. Mais vous avez voulu créer une nouvelle plateforme. Quelles sont les failles que vous avez trouvées chez les autres que vous allez améliorer? Justement, cette coalition, c'est pas que ça vient remplacer une structure qui existe déjà, mais c'est quelque chose par sa vision qui va au-delà de ce qui existe déjà. C'est parce que s'il n'y avait pas de failles, on ne serait pas dans ces conditions. C'est parce que quelque part nous avons observé que bon, nos amis, à un moment donné, cheminement, ils ont bien fait
à tel endroit ou à tel autre, mais ils ont failli à tel ou à tel autre endroit. Ils ne sont pas seuls, il y en a plusieurs. Et si on réfléchissait ensemble, c'est que c'est dans une manière encore beaucoup plus large et plus inclusif qu'on se dit, on se met nous tous ensemble pour réfléchir définitivement. Est-ce que vous pensez que ce qui existe déjà, vous acceptez facilement? Parce que nous connaissons, tout le monde veut garder la primeur. C'est moi qui ai commencé, c'est moi, c'est moi. Est-ce que vous pensez que vous serez facilement accepté par ces plateformes qui existent? Et ça, c'est la première question. La seconde question, pour que vous répondiez directement, est-ce que vous avez déjà entamé des démarches pour leur faire voir votre vision? Parce que vous parlez d'une vision plus globale. Est-ce que vous avez déjà entamé ces démarches? Oui, je voudrais que vous puissiez souligner quelque chose, monsieur le journaliste. Ici, il ne s'agit pas d'un individu. Il ne s'agit pas de moi, la personne de Joseph Kazaka, mais il s'agit de la RDC. Vous comprenez? Donc, nos égos, nos capacités, nos forces, tout ce que nous avons, nous mettons ça d'abord de côté. Ici, on réfléchit la RDC. C'est ça la vision. Moi, j'étais à Lubumbashi. Personne ne m'a payé le billet. Je suis ici à Kinshasa. Personne ne me loge. Donc, en âme et conscience, en tant que bon patriote, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai réfléchi, j'ai prié et il est écrit que ce n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et le Seigneur m'a convaincu de venir, je suis arrivé et vous avez suivi dans l'esprit de la lettre de la sortie officielle. C'est que nous disons, ce n'est pas un bras de fer qui va se faire entre tel ou tel autre camp, ou que nous allons accuser que vous avez échoué. Non, nous disons que bon, écoutez, ici il est question de la RDC, assoyons-nous et réfléchissons ensemble. C'est un peu ça. Est-ce que vous êtes déjà parti dans cette démarche pour leur faire voir que vous avez besoin de tout le monde pour que des solutions adéquates soient trouvées pour la RDC? Déjà, je vous ai dit, puisque je suis là, je ne suis pas de Kinshasa, c'est que j'appartiens à une confession religieuse, j'ai été approché et voilà que je suis là, j'en fais partie. Et quand nous avons mis nous avons mis au point une plateforme électronique pour essayer d'enregistrer, on voit qu'il y a des demandes. Les gens commencent déjà à mordre, ils comprennent. Vous savez, le patriotisme est plus fort. Vous, les Kina, vous dites souvent que Makila est Gangaka. Donc, c'est ça, justement. Non, en fait, quand je pose cette question, je ne la pose pas par rapport à la CIM, par rapport à ces plateformes qui existaient déjà. Est-ce que vous avez déjà eu à entamer des démarches vis-à-vis d'eux pour leur faire voir les soucis que vous avez? C'est vrai que vous venez de mettre, mais vous pouvez peut-être avoir une idée ou des idées meilleures par rapport à eux. Est-ce que vous avez déjà entamé cette démarche pour leur faire voir aussi les soucis que vous portez? Il y a des démarches dans ce sens, et déjà que les portes sont grandement ouvertes, et je laisse la primeur au coordonnateur national et à l'initiateur, c'est eux qui sont directement en contact avec ces plateformes. Et nous, ce que nous savons, nous sommes convaincus qu'ils vont venir et que nous allons travailler ensemble. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Marie pour quelques questions. Merci beaucoup Alain Goma. Nous recevons l'archevêque métropolitain de l'église anglicane orthodoxe. Voilà. Bienvenue chez nous à la FM Télévision. Merci beaucoup, madame. Ça se passe bien à Kinshasa? À Kinshasa, ça se passe bien. Nous sommes dans la guerre et ce qui nous achève, ce sont les embouteillages. Très bien. Nous évoluons dans notre débat. Vous êtes de la coalition interconfessionnelle pour la nation, une nouvelle plateforme, un cadre de concertation, comme je vous ai bien suivi. Il y a des problèmes sérieux qui rongent la République démocratique du Congo. Est-ce que vous en êtes conscient et quelle est votre part de responsabilité en tant qu'Église pour que les choses aillent de mieux en mieux? Merci beaucoup, madame, pour la question. Déjà, je voudrais ici, par une phrase que j'ai entendue venant d'un pasteur qui nous a déjà précédé dans l'au-delà, le feu pasteur Lokosa. Il répétait sans cesse cette phrase que si l'Église n'arrive pas à répondre aux besoins de sa génération, c'est que cette Église a échoué sa mission. Il nous appartient à nos Églises de prendre notre responsabilité. Tous les acteurs politiques qui sont au devant de la scène sont d'une manière ou d'une autre nos enfants spirituels. Et la meilleure façon de faire les choses,
c'est essayer de réveiller encore le patriotisme qui continue, qui sommeille en eux. Voilà la responsabilité que nous avons. Et cette responsabilité nous pousse par des actions concrètes. Nous ne voulons pas venir devant vous avec des discours fallacieux. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Vous ressortir toute une liste des objectifs. Nous disons que nous avons comme objectif d'abord de finir complètement cette guerre, de créer une cohabitation pacifique de toutes les communautés en RDC et d'améliorer les conditions de vie de cette population longtemps meurtrie. La tâche est vraiment grande, je ne sais pas si vous en êtes conscient vous-même. Nous regardons le contexte religieux congolais. Il y a plusieurs plateformes, comme venait de le dire mon confrère Alain Goma, qui se battent aussi pour essayer de réconcilier la politique et les politiques entre eux, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez que ce que vous venez apporter avec la CIN sera accepté facilement et aura un impact sur la population? Et écoutez, madame, ici nous réfléchissons comme étant Église. Église, corps du Christ. Et quand nous parlons du Christ, le Christ n'a apporté aucune religion ici. Le Christ n'a jamais été religieux. Il n'y a aucune part dans la Bible où on nous a appris que le Christ est allé consulter Caïphe ou quoi que ce soit. Nous, en dehors de nos appartenances, de nos doctrines, nous disons que bon voilà, nous voulons prendre notre responsabilité en tant qu'Église, corps du Christ de la RDC, pour réfléchir ensemble et résoudre ce problème qui nous concerne. Très bien, vous êtes optimiste quant à votre mission. Aujourd'hui, ceux qui ont essayé dans cette tâche n'ont pas pu réussir correctement cette tâche. Vous suivez l'actualité, il y a les uns qui sortent avec un plan, il y a les autres qui viennent le contredire. Avez-vous aussi un plan de sortie des crises au sein de la CIN? Comme vous le savez, le plan, il y en a. Le plan, il y en a. Dans chaque concours des circonstances, il y a toujours un moment où le Seigneur vous donne la lumière. Vous pouvez être en difficulté, vous pouvez pendant longtemps souffrir, mais une fois quand la parole du Seigneur sort, car il est écrit que sa parole ne peut pas descendre sur terre et remonter au ciel sans rien faire. Moi, je pense que c'est le moment. Et c'est avec cette force que le Seigneur nous donne que nous sommes convaincus que bon, nous sommes dans la bonne voie et le plan, il sera bientôt dévoilé. Je ne voudrais pas, je laisse la primeur à l'initiateur du coordonnateur national, mais vous verrez le plan et il sera formidable. La population qui vous suit, les leaders religieux vous suivent également. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de la CIN? Ce que la population doit comprendre, c'est que c'est le moment pour eux de s'approprier cette structure qui est la CIN. De s'approprier comment? Parce que c'est par leurs préoccupations. Nous vivons dans la population. Nous sommes avec eux. Nous voyons les quotidiens. Nous sommes l'église. Imaginez-vous, vous en tant que père. Vous êtes pasteur chez vous à la maison. Vous avez organisé une giga ou méga, je ne sais pas, action, comme nous avons l'habitude d'appeler. Mais demain matin, vous voyez un de vos fidèles qui vient frapper à votre porte parce qu'il y a 30 personnes avec des machettes qui sont entrées chez lui à la maison. Qu'est-ce que vous faites là? Vous commencez à parler en langue? Non. Ici, la population doit comprendre qu'il est temps de s'unir autour de la CIN, de prendre les réels problèmes. Nous ne voulons pas par des discours ou faire des apologies de quoi que ce soit, dire clairement ce qui ne va pas. Vous venez, vous nous dites, et nous, on prend tout ce qu'il y a comme préoccupation et on met sur la table de notre place des négociations. Parce que déjà, dans notre déclaration, nous prévoyons une table ronde. Il y a une équipe à pied d'œuvre en train de préparer les termes de référence et nous avons besoin de cette population pour nous amener tous ces éléments-là. Et pour conclure par rapport à votre question, c'est que c'est une affaire de cette même population. C'est une affaire de la population, mais également des leaders religieux qui vous suivent. Est-ce qui est qualifié pour être membre de la CIN? Qui est qualifié pour être membre de la CIN? C'est tout pasteur en général, parce que je ne voudrais pas, ici, chacun avec leur doctrine, ils ont leurs appellations. Je paraphrase en pasteur, tout pasteur ayant une communauté
reconnus et enregistrés œuvrant en République démocratique du Congo. De toute religion, toute tendance confondue? Nous avons dit, madame, ici que c'est une structure beaucoup plus inclusive. Nous ne fermons de barrières à personne. Que vous soyez hindou, que vous soyez musulman, que vous soyez, c'est toutes les confessions religieuses qui sont reconnues par nos institutions de la RDC qui sont la bienvenue. Merci beaucoup, Monseigneur Joseph Kazaka. Je reviens à vous. Moi, je vois plus ces conflits qui peuvent venir par rapport aux plateformes qui existent. Je peux en citer peut-être un. Il y a déjà la CIMI qui existe, reconnue par tous les Congolais. En suivant ce que la CIMI est en train de faire aujourd'hui, ça va dans la même logique que ce que la coalition interconfessionnelle pour la nation est en train de faire. Pourquoi vous n'avez pas voulu vous associer à eux, mais vous avez préféré créer quelque chose de nouveau? Ça, c'est la première question. De deux, cette nouvelle structure qui commence aujourd'hui, en termes d'événements, peut-être peut être en retard, parce que la CIMI a déjà un parcours ou une cour normale par rapport aux événements de la République démocratique du Congo. C'est une question qui m'a été posée par un téléspectateur qui a suivi le jour du lancement. Ça sera la deuxième question de la question que je pose. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a des consultations aujourd'hui que vous avez eu cet esprit éveillé de créer aussi une plateforme religieuse pour que vous aussi, de votre part, sachant qu'il y a déjà une structure qui existe, qui peut avoir un quota dans le nouveau gouvernement peut-être qui pourra venir, parce que c'est ce qui s'est dit, nous sommes en contact avec la population. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a ces consultations en cours que vous avez saisi l'opportunité de créer aussi une structure qui pourra vous mettre en posture d'être parmi les consultés par le conseiller spécial du chef? Merci beaucoup. La question a deux volets. Vous ne craignez pas ce conflit qui peut venir et puis la chute? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. De ma part, comme je venais de vous le dire, cette coalition interconfessionnelle n'est pas venue ici pour remettre en cause un quelconque travail fait par qui que ce soit. C'est au regard de ce que nous avons observé, c'est au regard des échecs ça et là, c'est au regard des apports que nous nous sommes dit que nous allons dans une manière encore beaucoup plus large prendre ce qui a été fait ensemble avec nos frères et proposer par rapport à l'orientation que le Seigneur nous a donnée, ce que nous devons faire et ainsi ensemble trouver une solution pour notre nation. Est-ce qu'il y a de mal à ça? Dire que nous voulons chercher, nous ne sommes pas politiciens. Moi, je suis déjà bien dans ma peau d'archevêque. Le Seigneur nous a fait grandement beaucoup d'ailleurs grâce. Nous n'avons, pour ma part, je n'ai jamais reçu ni de ce régime, ni du régime passé, même pas un franc de subvention ou de quoi que ce soit. Nous n'avons jamais déposé une lettre pour demander des frais de ceci ou un quelconque avantage. Nous sommes d'abord dans notre mission pastorale. Voilà. Je voulais que vous puissiez le dire en lingala. C'est Congolais qui vous suivent, qui sont dans le fin fond. C'est vrai qu'on vous entend parler, c'est les Français qui vont un peu beaucoup mieux, mais les Congolais veulent comprendre. L'ikanisi Yarosa, la plateforme, c'est-à-dire d'où est venue l'idée. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les confessions religieuses, il y a des Congolais qui sont devenus sceptiques. Ah, Basali Nzambe. Ah, bon, ton compte à minute, mais Basali Nzambe. Alors, quand vous regardez cette façon-là, la population aujourd'hui, cet aperçu-là qu'a la population aujourd'hui par rapport aux serviteurs, vous venez avec une nouvelle plateforme. Et logo ya sika. Likanisi nini ya sika boye nango.
pour bino bokota na lisanga wana te bato balobela basali ya nzambe bon bazaka basali ya nzambe mais déjà quand quelqu'un vous dit bon c'est un serviteur hein, c'est-à-dire il le dit avec dédain. En quelques mots en lingala, comment est-ce que vous pouvez dire ça ok? Bien que mon lingala étant un peu pauvre, je vais essayer. Nakoki koloba bandeko na ngai ba congolais que oyo ezali réponse nzambe ayoki kolela ya bana ya Congo tokufi mingi souffrance eza mingi toyebi que banganga ya nzambe au passé bameki kosala moi quelque chose mais sur le terrain tozomona kaka que biloko ezotambola bien te sikoyo nzambe apesi makanisi mosusu apesi lumière na basali ya nzambe po basangana libota moko po basolola bazwa makanisi oyo ekouta epai ya ye mpona ko résoudre makambo toza nango définitivement. Il faudrait pas que tout ça la semblant tout ça la oyo mindele bazobi sabiso arrangement à l'africaine te tolingi tout ça et loco avec sincérité na avec amour pour que tout résoudre makambo wana définitivement. Voilà un peu avec mon lingala pauvre. Voilà, mais déjà la sortie officielle a eu lieu le jeudi. Et à quand les prochaines étapes? Parce que on doit maintenant vous sentir sur le terrain. Est-ce qu'il y a un chronogramme? À quand les prochaines étapes? Parce qu'on vous connaît aujourd'hui officiellement, mais nous devons quand même savoir, il n'y a pas un programme dans un bref délai. Si, déjà, cette question a été réfléchie. Il y a le coordonnateur national qui va présenter le porte-parole de cette coalition. C'est ce porte-parole qui va mettre à la disposition des médias le canevas de travail. Madame, oui, vraiment mon archevêque Joseph Kazaka na tuna motuna nanga na lingala ezali na bankumu ya mangomba o baebani na leta kasi bazali membre ya plateforme songolo te to pakalati bazali kolanda yo lolenge nini bango bakoko sala pour que ba se joindre na bino. Est-ce que na kati ya plateforme bozali pe koyamba bankumu ya lolenge wana to te bino bolobi oyo déjà bayebani to oyo ayebani te azali na mboka arrière pays ndenge toloba na ba province azali kolanda yo na FM télévision eloko nini koyebisa nkumu to nganga nzambe azali kolanda yo na ngonga oyo na bazi epai ya tata nzambe biso banso tozali bana toyebani nde epai na ye wana nde ya motuya eza na eloko ya kolobake bawana nde bayebani na tel ou tel autre endroit eza lisanga moko tata soki ozali koyoka ngai eki ozali kokamba bato na esika songolo baporte eza polele yaka tosangana po tosauve mboka oyo. Très bien, mokonzi mboka pa azali kolanda yo nkumu archevêque métropolitain Joseph Kazaka mboka azali na pasi soko otali caméra maloba nini okoyebisa na mokonzi mboka en tant que membre ya sine soki naza na message moko ya kopesa chef de l'état eza message ya espoir na force soki tokoti na kati ya mokanda ya Nzambe tozomona à chaque fois que le peuple d'Israël ezalaki en difficulté esengeli mokonzi oyo Nzambe tata Nzambe yemoko atie loboko azwa étoffe na ye ya bokonzi surtout que toza en Afrique tata mokonzi zoa bâton na yo ya commandement là où il faut corriger, s'il vous plaît, faites-le. Parce que dans le moment où vous avez besoin de condamner, où salama qui bien, où salama qui bien, où ils ont la complaisance, mais boy ba ki boza na soutien na biso. Tata Nzambe apesi bino pouvoir oyo tozo accompagner bino na esengo na boboto na force nyoso
et besoin ma décision il faut pour que Mboka ait la sauver. Voilà. Très bien. Lelo kota la coalition de Mouezali, s'il faut énumérer quelques confessions religieuses ou déjà besoin de nous les savoir, tu peux baba nani na banani baba na kati ya plateforme ou tu kobota masika. Déjà je sais que Eza est belé. Je ne parce que nous toye kokutana bisonia que 2 jours to monani na ba visage mais pour la retenir ba kombonyo ce que ça la compliqué. Mais prochainement de sortir liste il y a ba membres nyonso il y a coalition oyo donc on a que il y a une très grande représentativité. Bato bazali na biso na mokili mobimba. Je pense que Bayoki ba réponse au yo pesibis. Nga nazotikala na logique ya Congolais. Les Congolais s'acceptent difficilement, même quand il y a quelque chose de bien. Vous êtes de pasteurs, comme vous l'avez dit, en général. Aujourd'hui, notre pays traverse ce qu'il traverse, surtout la partie à l'Est. Kotala, Maramo Ozo le Kana Est, comment on a battu Ozo Salam? Vous, en tant que berger, vous vous dites quoi? Parce qu'aujourd'hui, tous au là, trahison. Bakomole trahison, infiltration. Même la liste ou la Mossali, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, mais peut-être que vous avez une profondeur en termes de spiritualité, que Dieu peut vous révéler des choses, peut-être que vous puissiez tout commander. La profondeur, on a Mossali. Vous préconisez quoi pour que tu retrouver ma solution, ma partie est? Surtout que Bossamani est bonné ma confession religieuse. Donc on sous-entend que l'Ibon a battu ça qui a la puissance koleka ya mutumoko. Qu'est-ce que vous préconisez la structure pour essayer de... C'est vrai qu'il y a des solutions pour que la guerre finisse, mais qu'au fin de sa guerre, les autres processus. Mais dans le moment où nous savons, les canisiers, nous avons pour la Congolais aujourd'hui vivre la partie où ils ont la guerre. Déjà, juste Motuna Nayo et Pessinga Pasimingi. Et Pessinga Pasimingi, pour na kokanisa na butu ya lelo ndenge bandeko na biso baza na baisika guerre ezali biloko bazo vivre tozomona na kati ya ba image il y a des choses inimaginables biso toza basali ya Nzambe message oyo topesaka ezalaka kaka message ya paix. Nzambe si déjà aebisi biso na mozindo ya makambo nini il faut toyebisa chef de l'État mais na kokia kopanza yango te devant ba caméra boy tango ye moko Nzambe akolinga tokutana na mokonzi la coalition ekopesa message et le message on aza na bandeko na biso nazopesa bango message ya force na courage na koyebisa bango que tata Nzambe aza tata Nzambe ya biso nyonso tata Nzambe abosani bino te la souffrance oyo bozali ko vivre du jour au jour ezosila pas dans un avenir lointain mais ezosila sikoyo Nzambe asi ayoki déjà kolela na biso kolela na bino parce que tozali bota moko la solution définitive ezali ko se trouver d'ici peu. Voilà. Madame, tout le monde pratiquement dans cette émission, ce que vous avez tout le monde connu balai pour que tout puisse Monseigneur Maloba pour conclure. Tant que ce soit aussi mis en ensemble pour éviter. Archevêque Joseph Kazaka, ezali sengomi bayimbo ka bazali kolanda yo bayoki makanisi malamu bopesi pona signe bolobi pona population cadre de concertation bobengi ba nkumu ya mayele pote no sangisa pona mboka na biso lolenge oyo bino
bankumu osangani na kati ya signe botali na viseur. Est-ce que vous avez compris ça sous chance na ba congolais bazala uni to bozali na message ya sensibilisation pour na kotia na mito ya ba congolais ke bomoko ezali motuya? Déjà tozali na mboka mosusu te, tozali kaka na Congo oyo tata Nzambe apesi biso, tozali likolo moko esengeli tobimisa makambo ya biso toza bato ya est, biso toza bato ya l'ouest, biso toza bato ya ceci. Il faut tocha na makanisi na biso ke biso tozali ba congolais wana nde prière na biso ya chaque jour pour tozoloba. Il faut makila eganga na patriotisme et tozoloka et se réveiller pour que tout sangana ceux qui tozana ba problème na famille ezanga kate ata journaliste et pas inayo est-ce que ba problème ezanga et cause à la kamwa problème ça et là entre nous-mêmes congolais tokoluka ndenge nini pour résoudre makambo na biso. Mais quand il s'agit de l'intégrité nationale wana nazali na attributé wana naza congolais à 100% et naza patriote. Voilà. Comment de ko Alain na question maloba? Je pense que tokomi kokende malembe na suka émission na biso FM entretien. En fait souci ezalaki ya kozwa likanisi ya plateforme religieuse uti kosalama parce que toyebi ki ebele ezali comme bino bozali moko ya bamembre na kati na structure yango tosengaki oleka na baetango na biso pour nous expliquer en profondeur de quoi il s'agit, parce que nous avons aussi des questions des téléspectateurs. Oh, Sounini, alors voilà, c'est pourquoi vraiment nous arrivons à la fin, mais nous vous remettons la parole. Peut-être il y a quelque chose que vous avez voulu dire, que dans nos questions, vous n'avez pas retrouvé, et un mot de la fin, pourquoi pas une prière pour la nation. Le mot de la fin, c'est que cette coalition, comme je le dis, n'est pas venue ici pour critiquer ou bien remettre en cause ce qui a été fait auparavant. Cette coalition est venue plutôt pour rassembler tout ce qui a été fait comme effort, réfléchir, donner des orientations au gouvernement pour qu'on trouve des solutions à ce que tout le monde appelle comme cause profonde des conflits. Nous ne voulons pas faire des canevas cachés. Nous voulons que dans toute clarté, qu'on puisse éclairer le gouvernement. Ce gouvernement, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui nous l'a donné. Et d'une manière pédagogique dans la paix. Nous n'allons pas dire inciter les gens à sortir, ou brûler les pneus, ou faire ceci. Non, non, ça c'est déjà révolu. C'est dans le calme et la quiétude que nous allons éclairer l'antenne du gouvernement. Ici, vous avez bien fait, félicitations. Ici, vous n'avez pas bien fait. Ce qu'il fallait faire, c'est ceci, d'une manière beaucoup plus pédagogique et limpide. C'est ça le rôle de cette coalition. Je pense que c'est par ce mot de Monseigneur Joseph Kataka que nous mettons un point final à cette émission FM Exclusivité. Nous allons prier quand même. Merci beaucoup. Donc nous vous laissons le temps de la prière avant que nous puissions continuer. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te rendons des continuelles actions de grâce. Merci beaucoup au Dieu Tout-Puissant pour nous avoir donné de mettre sur pied cette coalition qui est la lumière, cette coalition qui est pour le moment la seule structure qui regroupe tous les Congolais dans leur intégralité. C'est que nous prions, Seigneur, que cette coalition puisse réellement toucher les causes profondes. Que cette coalition puisse apporter la lumière sur toutes les zones d'ombre dans leur pluralité. Seigneur Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit nous permette de prendre les dessus sur tous nos détracteurs, tous nos ennemis, les ennemis de la nation. Ô Dieu Tout-Puissant, nous allons prendre autorité contre toute forme qui ne confesse pas ta Seigneurie. Nous recommandons la RDC ainsi que toutes les institutions, les chefs de l'État, chefs du gouvernement, les chefs des corps et nos militaires, Seigneur notre Dieu, qui sont au front. Seigneur, donne-leur la force de prendre les dessus sur l'ennemi.
cet esprit-là de fuir devant l'ennemi, nous les neutralisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nos frères qui sont à l'Est, Seigneur, donne-leur la paix. La paix, et nous envoyons un esprit de sécurité et de quiétude. Ceux-là qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par cette guerre, par la maladie, la souffrance ou quoi que ce soit, Seigneur, apaise toutes ces douleurs ou ces souffrances pour le soulagement de tous ceux-là qui souffrent plus que nous. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, c'est par cette prière de Monseigneur Joseph Kazaka que nous mettons un point final, mais nous pensons que à chaque fois qu'il y aura une nouvelle actualité par rapport à la plateforme, nous ne manquerons pas d'avoir des informations pour que ça permette à ce que nous puissions aussi le faire voir à la face des Congolais pour permettre que la plateforme évolue. Merci beaucoup de votre passage. Nous pensons que c'est une première fois, mais ça ne sera pas la dernière. C'est nous qui vous remercions. Justement, ça ne sera pas la dernière parce que ça ne fait que commencer. Merci beaucoup. Et moi, mes téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final. Vous qui avez des avis contraires par rapport à notre invité, veuillez nous écrire. Pourquoi pas passer pour essayer de mettre votre point de vue sans insulter. Surtout, le souci majeur, c'est de voir